de quelque chose. Une maison, un bateau, je ne sais pas ce que vous aimez. Ou des fois, c'est la réussite. J'ai une connaissance dans mon entourage qui, à 50 ans, a réussi à faire son diplôme du secondaire 5 il y a quelque temps. Martial, yeah! Joie. Vous comprenez? C'est une émotion avec une grosse intensité et puis qui a une durée limitée. Ça ne veut pas dire qu'on la perd ou que mon ami est toujours heureux de l'avoir fait son secondaire, mais l'intensité diminue avec le temps. Ça, c'est la définition de la joie. Et on retrouve cette joie-là dans la Bible, à certains endroits. Vous comprenez que c'est une joie qui est tributaire d'un événement, d'un objet ou quelque chose. Hein? Il y a quelque chose qui l'emmène, cette joie-là. Dans Exode 15, on voit le peuple juif, que la mère a été séparée, le peuple sort. Et rendu de l'autre côté, qu'est-ce qu'ils font? Ils chantent un cantique à l'Éternel. Joie! Puis le chapitre suivant, ils se plaignent, on était mieux en Égypte, on ne mourrait pas de faim. Ça a duré un temps. Il y a la dédicace du temple. Vous connaissez l'histoire, la fête qu'il y a eu cette journée-là. On dit qu'on attendait le son jusqu'à je ne sais pas trop où, tellement que ça fêtait. Des centaines d'années plus tard, le temple était vide. On ne trouvait même plus la parole de Dieu. C'est le roi, je ne sais plus lequel, qui a découvert la parole. « Hey, la loi, c'est quoi ça? » Ça a duré un temps. Paul, par exemple, dans 2 Corinthiens 7,4, il dit qu'il est comblé de joie dans les tribulations, parce qu'il a reçu des bonnes nouvelles des Philippiens, ou des Corinthiens, pardon. Il y a eu cette joie-là, cette montée-là. Et Jésus-Christ, dans 10,21, lorsqu'ils ont envoyé les 70 personnes aller aux portes dans les villes prêcher, et qu'à un moment donné, ils sont venus, et on a chassé des démons. Et Jésus-Christ a dit, j'ai vu Satan tomber du ciel. On dit qu'il a tressailli de joie. Ça, c'est dans Luc 10, chapitre 20. Vous avez compris le principe? La joie, c'est une émotion qui apparaît et puis qui dure un temps. Mais il y en a une autre joie. Celle que je n'ai pas trouvée dans les livres de philosophie. Celle que je n'ai pas trouvée dans les définitions, dans les grands discours sur elle. Celle-là, c'est une joie spirituelle, biblique. Elle n'est pas tributaire du temps. Elle n'est pas tributaire des événements. Elle est constante et sa durée n'a pas de limite. Et c'est celle-là que je voudrais qu'on ait. Je voudrais qu'on prenne un temps ce matin pour avoir une réflexion, une pensée, qu'on se souvienne de cette grâce magnifique qu'on a. Et je vous le dis, là, j'avais commencé ça, puis j'avais 2 pages de points. Tellement qu'il y a de choses à dire sur la joie. Mais j'en ai choisi 3. Et on va les regarder ensemble. Tournez avec moi. Ah oui, c'est vrai. Je vais vous dire, j'ai fait une définition de la joie. Et j'ai inventé, là, mais cette joie-là spirituelle. Et j'ai écrit, c'est un état profond et immuable du bonheur spirituel de notre âme que rien ne peut nous voler. Ça, c'est la définition de je l'appelle la joie spirituelle ou la joie biblique. Alors, on va regarder ensemble 3 points. Là, si. Yes! Premier point. La joie est un don de Dieu par sa grâce. Tournez avec moi dans Romains 15, verset 13. Et pour moi, là, de tous les versets que j'ai, de tous ceux que j'ai trouvés, c'est celui-là qui définit le mieux la joie. Romains, chapitre 15. Il faut que j'aille le chercher, moi aussi, dans cette patente-là. Là, Romains 15, verset 13. Yes. Qui veut me le lire bien fort? Vas-y. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Tout est là. Tout est là dans ce verset. La joie, celle qui est immuable, celle qui n'a pas de limite, celle qui ne dépend pas des choses, des événements. Qu'est-ce qu'il nous dit? Que le Dieu de l'espérance vous remplisse. Elle vient de Dieu.
elle ne vient pas de nous. Elle ne vient pas du monde extérieur. Elle ne vient pas de nos gens qu'on aime, de nos événements. Elle vient de Dieu seul. Vous remplissent de toute joie, yes, et de toute paix dans la foi. Cette joie-là là, vient en nous lorsque la foi en Dieu, en Jésus-Christ, s'installe. Elle vient de Dieu, elle s'acquiert par la foi, on continue, pour que vous abondiez en espérance. On va le voir tantôt, c'est une force. Par la puissance du Saint-Esprit. Ça vient de lui. Voilà le message est fini, André. Je peux m'en aller? Mais non, mais tout est là. Hey, ça ferait moins d'affaires des fois. Tournez dans Galates 5, 22. Richard, tu vas me lire ça bien fort. On vous fait travailler un peu ce matin. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Ça vient d'où? D'où vient la joie? Le fruit de l'esprit. C'est le fruit de l'esprit. Avez-vous remarqué quelque chose dans ce verset-là? Moi, ça fait longtemps qu'il y a un petit quelque chose qui se hey, non, ça, il y a quelque chose de bizarre là-dedans. Tu l'as trouvé. Il y a quelque chose que j'ai toujours trouvé. Je ne suis pas un expert ou quelqu'un de bon en langue française. Okay? Mais il y a un peut-être qui ne marche pas dans cette affaire-là. Parce qu'on devrait dire, mais les fruits de l'esprit sont l'amour. Ah non, tu ne penses pas? Mais pourtant, en français, le fruit, ça ne peut pas être plein d'affaires. Le résultat, le fruit, le gâteau. Il y a une recette dedans. Oui, Les ingrédients sont c'est un fruit. Et ça, c'est le résultat de ce fruit-là. Mais tu sais que le fruit, ça veut dire carpos. Hey, c'est le fun de faire un message avec des chrétiens, ça fait longtemps. En tout cas, le mot, c'est carpos. Ça veut dire résultat de, qui vient de. Donc, on pourrait regarder cette phrase-là en disant, mais ce qui vient de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, etc. Vous comprenez? Ce n'est pas les fruits, c'est le fruit. Ça vient de Jésus-Christ. Et ça fait partie de l'esprit. Ça fait partie de ce qu'il est. J'oublie le mot, là, de ce qui le compose. C'est toutes ces choses-là. C'est pas mérité. On ne le gagne pas parce qu'on a fait des bonnes choses. Hein? On ne le gagne pas par nos bonnes œuvres. Le Saint-Esprit vient en nous, c'est Jean 14, 16. Y a quelqu'un qui va aller chercher Jean 14, versets 16 et 17. Oui. Nous avons reçu le salut en Jésus-Christ. C'est un cadeau. Dieu le donne gratuitement. Il suffit de croire et de confesser Jésus-Christ. Seigneur, j'ai compris que je suis pécheur devant toi. J'ai compris que je suis condamné. Et j'ai compris aussi que tu es mort sur la croix pour me sauver gratuitement. Au moment où on s'approche de Dieu et on s'accapare de la grâce, qui veut me le lire? J'espère que je ne me suis pas trompé de verset. Jean 14, 16. Vas-y. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. En vous. Il sera en vous. 1 Jean 2, 27 dit, pour vous, l'onction que vous avez reçue, l'onction, c'est le Saint-Esprit, de lui demeure en vous. Il habite en vous. La parole le démontre.
Le jour où on reçoit cette grâce-là, il y a quelque chose qui change. Hein? On devient quelqu'un de différent. Bon, pas parfait, là, parce que s'il y en a un qui est imparfait, c'est bien moi. Là. Mais on devient, en l'intérieur, ça change. C'est inexplicable, c'est immuable, comme dit la Bible. On ne peut pas le dire. L'Esprit vient s'installer en dedans de nous. Hey, je pense à Jean-Baptiste dans Matthieu, quand il s'est opposé au baptême de Jésus-Christ. Non, je ne te baptise pas. C'est moi qui devrais être baptisé par toi. Baptême du Saint-Esprit, baptême de l'eau. Notre pasteur nous a abondamment parlé là-dessus. On est au courant. La joie est un don de Dieu. C'est une grâce. Alors, nul ne vous retirera votre joie, dit Jésus-Christ dans Jean 16. Elle n'a pas de temps, limite. Ce n'est pas une émotion, yeah! C'est une émotion, yeah! Ah, puis ça dure longtemps. Elle n'est pas tributaire des événements. 1 Pierre 1,8 nous dit, lui que vous aimez sans l'avoir. Ah, ben on vient de le lire. Yes, gloire à Dieu. Non, c'est pas ça. 1 Pierre 1,8 nous dit, lui que vous aimez sans l'avoir vu, à qui vous croyez sans le voir, encore vous réjouissant d'une joie ineffable, anekletos, ça veut dire indescriptible, une joie ineffable. Vous me demanderiez, Marcia, c'est quoi la joie que tu as? J'aurais de la misère. J'essaye, là, mais j'aurais de la misère à vous dire. À vous trouver des mots pour vous la décrire exactement. Des fois, là, elle est « yeah! » Puis des fois, ça fait « ah, yeah, ça fait du bien. » Dépendamment des événements. Mais elle est toujours là. Toujours. Elle ne dépend pas de ma personnalité. Elle ne dépend pas des choses terrestres, comme j'ai dit. Elle n'est pas un sentiment, une émotion. C'est un état qu'on a à l'intérieur. Elle est rationnelle, réfléchie et réelle. Je sais que je vais vite, je ne veux pas arrêter à tout ça, mais il y a une petite affaire que je veux faire à la fin, puis on va voir si ça marche. Elle est une force réelle en temps de choses. C'est une force réelle qui me permet de passer à travers plein de choses. Je chanterai, Seigneur, partout où j'irai. Ton amour et ton salut, je proclamerai. Tu m'as guidé en dehors de la vallée de la mort. Je chanterai, Seigneur, partout où j'irai. Et nous voulons chanter pour lui, pour notre Sauveur, lui qui nous a rachetés de notre malheur. Ô vous qui cherchez partout la paix, la joie et l'amour, venez à lui sans plus tarder, à lui pour toujours, à lui pour toujours. J'ai eu une mauvaise journée, il y a 2 semaines, difficile. Je suis sorti à un moment donné parce que j'étais découragé. J'ai pris ma bicyclette, j'ai mis mon casque, je suis parti sur la... J'avais même pas amené mes papiers. J'avais oublié. J'ai pris ma bicyclette et je suis parti, puis j'ai roulé sur la piste cyclable et j'ai chanté ça. Il y a du monde qui était là, qui me regardait. Chanterai Seigneur, moteur électrique, ouais, avec le moteur, ça va bien. Partout où j'irai. Et là, je suis parti et j'ai chanté ça jusqu'à la fin. Rendu au bout, et que j'étais bien. La colère, le découragement, l'amertume, mettez-en, vous en connaissez des mots comme ça qu'on peut rajouter, avait plus de prise sur moi. C'était fini. Je suis parti triste, je suis revenu heureux. Ça, c'est la force de la joie. Ça, c'est la force qu'elle nous donne. J'ai été chercher Julie, je la raconte ça? Je la raconte. J'ai été chercher Julie à son travail le soir. Vous le savez, il y en a qui savent, je vais la chercher le soir vers 11h30, minuit à peu près. Et je pars, et là, il se met à mouiller. Aïe, c'est pas normal, ça. Et c'était la fameuse tempête de pluie débile, là, qu'on a eu des inondations en bas. Je me suis retrouvé, elle est à la Chine, elle vit de la Chine. Je me suis retrouvé, à un moment donné, avec des flaques de maman qu'il n'y a plus personne qui passait. Et là, j'étais pas de bonne humeur. Surtout que j'avais oublié de faire le plein. Ah ouais.
Et là, j'étais là, oh, ça se peut-tu? Alors, je mets le GPS, trouve-moi le chemin. Faites demi-tour. OK, je fais demi-tour. Prenez telle sortie. Toutes les autos pognées dans l'eau. Revire d'abord. Trouve un autre chemin. Faites demi-tour. Là, je m'en vais. Et je peux-tu vous le dire qu'après la 5e fois que le GPS me disait faites demi-tour, j'étais pas de bonne humeur. Notre pasteur Hugo, il dit, j'appelle ça les petits nerfs. C'est les petits nerfs étaient pognés. Et là, à un moment donné, j'ai arrêté, parce que là, il y avait la flaque là avec 2 autos pognées, la flaque là avec un auto pogné, puis là, c'était l'autobus qui était pris. Et moi, j'étais là en plein milieu. Je ne savais plus quoi faire. Et pendant ce temps-là, faites demi-tour! Jésus m'a donné la liberté, car il m'a racheté, en mourant sur la croix. Jésus m'a donné la liberté. Bon, les autres me regardaient, mais c'est pas grave. La liberté. Adieu, c'est pourquoi je veux chanter. C'est pourquoi je veux chanter. Mes péchés sont pardonnés, ma vie a changé. C'est pourquoi je veux chanter. Les 2 mains sur le volant, les dents. Oh, que ça a fait du bien, je me sentais mieux. La colère, la frustration venait de partir. La joie venait d'accomplir son œuvre de force. Je l'avais. Et vous savez ce qui est arrivé rapidement? Je lève les yeux, puis il y avait un monsieur qui était là de la voirie à côté de son camion. J'ai fermé l'auto, j'ai été le voir. J'ai dit, monsieur, je sais que vous êtes occupé. Auriez-vous un conseil à me donner? Il dit, oui. Vous voyez la bâtisse blanche là-bas? Il dit, ouais, c'est l'hôpital vétérinaire. Ouais. Vous auriez-tu un conseil à me donner, me dire comment je peux me rendre? Il dit, je vois que la route en bas, les gens passent. Comment on peut se rendre là? Ouais, c'est facile. Prends le petit viaduc qui est là. Tiens à gauche. Ça, je ne l'ai pas oublié. Tiens à gauche. Il tenu la gauche. Puis là, tu vas prendre la petite sortie qui est là. Tu vas faire un tour. Tiens à gauche. OK. Là, tu vas avoir. Puis là, tiens encore à gauche. Puis tu vas arriver dessus. C'est arrivé comme ça. Je suis arrivé au DMV alors que tout le monde, je passais sur la route. Bonjour le monde. C'est arrivé. J'avais la solution devant moi, mais cette colère, cette frustration en dedans de moi m'empêchait de l'avoir. J'ai chanté, la joie est revenue. Et le Seigneur a permis que je voie ça. Et c'est arrivé. Vous voyez, la joie, là, c'est bien plus qu'une émotion. La joie spirituelle, celle que le Seigneur donne, c'est une force. Néhémie nous dit, c'est quoi la réponse? Bon, j'ai oublié la référence. En tout cas, c'est pas grave. 8-10. Je pense que c'est ça. Qui va aller voir Néhémie 8-10? La joie de l'Éternel sera votre force. Voilà, c'est ça. Merci André. La joie de l'Éternel sera votre force. Surprenant, hein? C'est pas écrit la foi sera votre force. La joie. La foi est ton salut. La foi est tout ce qui fait en sorte que les fruits de l'esprit, fruit de l'esprit vient agir en vous. Gloire à Dieu. Alors, c'était le premier point. Je voulais qu'on arrête ce celui-là parce que c'était important pour moi qu'on se souvienne que la joie, cette joie-là, en tout cas, ne vient pas de nous. Elle nous est donnée par la grâce en Dieu. Non, c'est l'autre bord. La joie s'entretient. Et là, j'ai écrit bouton volume. Vous allez comprendre pourquoi. Moi, c'est mon expression que j'emploie souvent quand je parle ou quand je dis à quelqu'un. N'attristez pas le Saint-Esprit. Ah, je l'avais ici de Néhémie 8-10, quand on ça. Bon, j'ai sauté, c'est pas grave. Il peut arriver des fois qu'on la sente moins. Il peut arriver des fois, il me semble que je ne suis pas joyeux aujourd'hui. Non. Tout ce qui nous entoure, ben non, même nous-mêmes, des fois, non, pas le goût d'être joyeux un matin. Il y a un proverbe
Et j'ai oublié, j'ai pas cherché sur Internet, j'ai oublié d'où il vient. C'est un proverbe de français, anglais, je ne sais pas, j'ai oublié, mais je me souviens de ce proverbe-là. Il dit, « Ta route de l'amertume et de la convoitise va commencer là où ta route de la joie commence à être remplie de mauvaises herbes. » C'est pas dans la Bible, c'est un proverbe qu'on connaît, c'est ça. Et c'est un peu vrai. Hein. Si le chemin était une route, il faut l'entretenir. Parce que les mauvaises herbes, s'ils viennent pousser dessus, ils l'envahissent, puis à un moment donné, il faut en prendre un autre, puis on prend le chemin de la convoitise, de la colère et toutes ces choses-là. Et la joie, on ne l'emploie plus. Il y a du vrai dans cette affaire-là. Des fois, comme chrétien, moi le premier, j'ai tendance à oublier d'enlever les mauvaises herbes. Puis j'oublie. Votre adversaire rôde, dit 1 Pierre 5:8. Il sait que votre joie est une force. Et c'est celle-là qu'il veut éliminer. Pas rien d'autre. Si j'étais lui, en tout cas, je ne m'attaquerais même pas à votre foi. Je m'attaquerais à votre joie. Une fois que la joie est partie, l'amertume, la colère, etc., viennent prendre la place et c'est fini. On connaît tous dans nos vies les frères et sœurs qui se sont éloignés. Ils n'ont plus cette joie-là. Ils ont la joie du monde, la première définition, mais pas celle-là. On entend souvent parler du terme, et je l'ai lu dans les commentaires et tout ça, perdre sa joie. Avez-vous déjà entendu ça? J'ai perdu la joie. C'est correct, c'est bon, c'est vrai, on retrouve même ça dans la Bible, cette façon de l'exprimer là. Mais moi, j'ai de la misère avec ça. Je pense qu'on ne perd pas la joie. On ne perd pas l'esprit qui est en nous. On ne perd pas le salut. Il y a juste une affaire, par exemple. Quand on attriste le Saint-Esprit, il y a comme une perte de communication. Je ne sais pas comment l'expliquer. Là, il y a comme un éloignement. Et là, tout à coup, c'est comme si le Saint-Esprit disait, je prends le bouton volume, joie, et je le baisse. Vous comprenez? C'est ça l'image que je donne quand on parle de la joie. Je vais dire souvent, un matin, mon bouton volume, je l'ai baissé. J'ai fait en sorte qu'il soit baissé. Et quelquefois, malheureusement, il finit par tomber à zéro. Et c'est là que toute la vie mondaine embarque le monde. C'est gratuit. Elle vient avec le salut. C'est une grâce de Dieu, mais il faut l'entretenir. Si je vous demandais, qu'est-ce qui peut affecter votre joie? Est-ce que vous auriez des choses à me donner? La colère, le deuil, l'envie. Y en a-tu d'autres? Tout ça, là, on appelle ça le péché. Chaque fois que je pêche, chaque fois que je m'éloigne de Dieu, chaque fois que je n'écoute pas la parole, que je ne la suis pas, volume, et je l'ai remarqué. Dans l'auto, c'est ça qui est arrivé, hein? Je vous l'ai dit. J'étais en colère, j'étais frustré. Et là, je ne voyais plus clair. Et ça, c'est, comment je dirais ça? Ça me parle, parce que ça me dit à quelque part, Martial, regarde, c'est une grâce, c'est un don de Dieu, mais tu as un choix à faire, par exemple, dans ta vie. C'est celui de vivre une vie selon ce que Jésus-Christ veut t'emmener. Et ta joie, elle va être là. Quelqu'un dont la joie est à zéro, OK? C'est comme la patente, le téléphone à poche que j'appelle le téléphone cellulaire, ou une radio, ou un récepteur. Mettez le volume à zéro, il est toujours là, la radio. Votre téléphone est toujours sur le bureau, mais vous ne l'entendez plus. On a mis le volume à zéro. Et on connaît des gens dans nos vies comme ça qui seront rendus là. Ce que je crois, en tout cas, c'est qu'il ne faut pas arrêter de prier pour ces gens-là. Parce qu'un jour, quelque chose va arriver, puis l'Esprit va pouvoir remonter le volume de la joie. Et ça, on a tous des gens, je suis convaincu présentement que vous avez des images dans vos têtes de gens que vous pensez, dont le volume est tombé à zéro. Moi, j'en ai en tout cas. Alors,
Si on ne l'entretient pas, écoutez, ça peut être, c'est quoi les mauvaises herbes? Il y a l'incapacité de l'apprécier. Il y a le manque de réflexion. Et c'est important, hein? Ça va mal. Hey, réfléchis. Pense à ton Seigneur. Pense au salut que tu as. Pense au fait que ton nom est dans le livre de vie. Pense à tout ce qu'il a fait. Toutes les bénédictions, les réponses aux prières que tu as eues. Réfléchis. Et la joie revient. Le bouton de volume remonte. Ce n'est pas une émotion qui s'en va à gauche et à droite. C'est un état de réfléchi, logique. Les mondanités du monde. J'ai de la misère à dire ce mot-là. Les mondanités du monde. Ouais, ça fait bizarre, en tout cas. Pensez-y, les fêtes. Je ne sais pas, en tout cas, vous connaissez toutes ces affaires-là. Et des fois, c'est des affaires comme les jeux vidéo, c'est des affaires comme les spectacles et tout. Ça peut être n'importe quoi. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'il faut vivre en cloîtré, là. Mais c'est qu'il vient un temps où les mondanités du monde viennent prendre la place de Jésus-Christ. Ils viennent prendre la place de notre Seigneur. On l'oublie. Ah, et ça, c'est important. Tu sais. Ça peut être le sport, ça peut être n'importe quoi. Et là, bien, Saint-Esprit est attristé, et il baisse le volume. Et il baisse encore. Et il baisse encore. Et il baisse encore. Et à un moment donné, on ne l'entend plus. Mais il faut que j'avance. Là, je vous ai parlé qu'il fallait l'entretenir. La joie s'entretient. J'ai-tu une faute d'orthographe dans le T? Non, c'est comme ça, hein? Edwidge? C'est ça, hein? OK. Ça m'arrive des fois, il ne faut pas vous en faire. Quels sont les remèdes? Ou je dirais plutôt, quels sont les outils pour l'entretenir? J'ai un jardin chez nous, puis j'ai eu la COVID, je ne m'en suis pas occupé pendant 2 semaines. Les tomates sont tout piquées, et pourries et moches. J'ai laissé aller pendant. J'aurais dû l'entretenir, et j'ai des outils pour arracher les mauvaises herbes, tout ça. La repentance, c'est la première. Il faut passer par là. Elle rétablit le contact avec eux. En passant, si vous avez une chance, allez étudier Romains 12. Vous allez avoir là toute une liste des outils nécessaires à garder sa joie. Romains 12, Romains chapitre 12, on peut le regarder au complet. La repentance, je pense que c'est 12, 21 ou 12, je ne me souviens pas. La prière, Romains 12, 12. Vous l'avez tous vécu, hein? On prie pour Seigneur, événement ou chose X. 2 mois à son temps, 3 mois plus tard, le Seigneur répond. On fait quoi dans ce temps-là? Yeah! La prière est un outil magnifique parce qu'on met à Dieu seul nos soucis. On lui donne nos projets et Dieu répond. Ça monte le bouton volume au maximum. La réflexion, je vous en ai parlé tantôt. Le service, Romains 12, 11. C'est-tu de ma faute, ça? Non? Ah, OK. Cet été, il y a eu le bazar. Il y a eu la semaine avec nos frères de l'Ontario, la semaine d'évangélisation. Il y a eu une école pour les enfants. Il y a eu quoi cet été? Oui. Et chaque fois que j'étais là, dans ces événements-là, j'ai remarqué une chose. Vous aviez le sourire dans le visage. On ne se trompe pas, là. Je ne veux pas prendre le temps de lire des versets, parce que je sais que le temps avance, tout ça, et j'en avais ça de long. Mais le service, il y a des jours... quand il y a eu l'inondation en bas, puis là, il fallait changer la pompe. Je suis parti le matin, j'ai mal aux genoux. J'ai cherché la pompe, on a changé ça. J'avais un frère avec moi, Richard. Il a été témoin que j'ai été arrosé d'eau. Hein. Et là, j'étais là. Tu t'en souviens? Mais quand je suis rentré chez nous, après ça, que j'étais bien. J'étais joyeux d'avoir servi le Seigneur. Et c'est comme ça quand on a fait tout cet été. Donc, le service est un outil magnifique
pour faire monter le bouton volume de la joie. Le contentement, un Philippiens 4,12. Hein? Si je ne suis jamais content de ce que j'ai, je n'aurai jamais la joie. Seigneur, c'est une bénédiction ce que tu me donnes. Gloire à toi. OK, j'aurais besoin de ça, je te le laisse dans les mains. C'est tout. Yes! Je chanterai, Seigneur, et on repart. Ça a l'air facile à dire, hein, mais ça prend du travail. Ça prend, il faut le faire. J'arrête ici, parce que, en vérité, ce que je vous avais préparé ce matin, c'était ça. 2 points. Mais je dois vous dire qu'il s'est passé quelque chose ici la semaine passée qui m'a frappé, marqué. Ah! Je ne sais pas si vous allez comprendre tantôt, là. Et je me suis dit, Seigneur, j'étais assis là, André donnait son message, j'étais assis là, puis il s'est passé quelque chose, puis il dit, hey Seigneur, mon message n'est pas bon. Il faut que je mette un 3e point. Je vais raccourcir. Pour ça, je vais vite dans le 2e point, que je n'ai pas été vers de verset. J'ai coupé le 2e. On finit à quelle heure d'habitude, André? Non, 1h30? OK. Et avant d'aller dans le 3e point, j'aimerais faire une petite expérience. Je veux voir si je me suis trompé. Ben non, c'est moi qui change les... non, l'autre bord. Je vais l'avoir. Vous connaissez ça? Oui. J'ai demandé à Edwidge de bien vouloir changer de son dernier chant et de le mettre. On va le chanter à la fin. Mais en attendant, je veux faire un test et je vais observer quelque chose. Vous êtes prêts? Oui. Ça commence comment? Ben, merci. On se lève? Ah, il faut se lever. On chante juste un couplet, puis allez, 1, 2, 3. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Allez. Adorons avec foi le Seigneur. Nous voyons au céleste phalange. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, oh, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Ça a marché! Vous pouvez vous asseoir. La semaine passée, André donnait son message, et moi j'étais assis là, et tout à coup, tu vas t'en souvenir, André, tu t'es mis à chanter un chant. Et oui, OK, danser, mais il a chanté. Et vous avez tout embarqué. Vous vous souvenez de ça? C'est arrivé la semaine passée. Ah, ben c'est ça. Et moi j'étais assis là et j'ai fait, mais voyons donc, Seigneur, leur visage a changé. Sérieux? On ne dormait pas, André. On était tous là à côté, puis on écoutait avec attention notre ancien en train de prêcher. Et tout à coup, André s'est mis à chanter. Tout le monde s'est mis à sourire puis à embarquer. Juste ça. Vos visages ont reflété la joie que Dieu vous donne. Et ça l'a paru. Je l'ai vu la semaine passée. Peut-être le Seigneur voulait, parce que je faisais un message sur la joie, je ne sais pas. Mais j'ai fait, aïe, aïe! Comme ça, le changement s'est opéré en vous. Vous vous êtes mis à avoir le sourire dans le visage. Tournez avec moi dans Ésaïe 35:10. J'en ai, André, pour à peu près 4-5 minutes. Je n'ai peut-être pas dû raconter mon histoire. Tantôt, j'ai pris trop de temps. Ésaïe 35, chapitre 10. Oups, je me suis trompé moi aussi. Ésaïe, attends, comment ça marche cette affaire-là? 35? Ah ben là, je l'ai. Vous l'avez? Les rachetés de l'Éternel retourneront, ils iront à Sion. En passant, là, Sion, ce n'est pas juste la ville. Hein. Sion, là, c'est sous-entendu, c'est tout lieu qui bénéficie de la présence de Dieu. C'est ça, Sion. Je recommence.
Les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec des chants de triomphe. Et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et les gémissements s'enfuiront. Ésaïe 35, on l'appelle le chapitre... Moi, j'aime Ésaïe, là. En tout cas, dans l'Ancien Testament, pour moi, c'est le top, là. Et Ésaïe 35, c'est le chapitre qu'on appelle le retour. Ça parle du retour d'Israël. Mais ça parle surtout... C'est un chapitre qui est en sous-entendu, qui parle d'un temps dans le futur. Parce que si on ne lira pas le chapitre, là, mais vous allez voir que les lions sont plus dangereux, etc., etc. C'est un temps plus tard. Et quand les rachetés vont arriver à ce temps-là, ils vont vivre un moment spécial, un moment de joie éternelle. Et par image, c'est lorsque le pécheur retourne là où Dieu est présent, la joie est éternelle. Ce qui est intéressant, c'est que l'allégresse et la joie là-dedans sont deux mots séparés. Pourtant, on pourrait penser, allégresse et joie, c'est la même chose. Oh non, non. La joie, c'est ce sentiment à l'intérieur. Et l'allégresse, le mot, c'est quoi? Je l'avais écrit quelque part. C'est manifestation publique par une voix forte de notre joie. La joie et sa manifestation vont être ensemble. S'approcheront, dit la parole. Naissant, s'atteindre, se lier, devenir un. Comme chrétien, là, on a de la misère à ne pas chanter. Moi, je me souviens au bazar, à un moment donné, notre sœur Suza, elle s'est mise à chanter. Tu te souviens? Et moi, j'étais pas loin, je me suis retourné, j'ai chanté avec elle. J'avais tout embarqué. Puis tout le monde était là. Notre joie est un témoignage. La louange, l'allégresse de notre joie. Frères et sœurs, oui, je termine avec ça. Il était demi, j'ai le temps. Yes. Apocalypse 19, versets 5 et 7. Notre pasteur Hugo m'avait dit une fois, Martial, il faut que tu apprennes à calculer ton message. Oui, mais moi, je pars. Mais on est correct, on est dedans. Bonjour Hugo, je ne sais pas s'il entend, là. Oui, c'est vrai, il y a le décalage horaire. Ouais. Je ne sais pas quelle heure ils sont, eux autres. Là. En Belgique? Je pense que c'est ça, hein? Il est en Belgique, notre pasteur. Dans le pays de ma mère. Ma mère est belge. Oui. Apocalypse 19, versets 5 à 7. Et une voix sortit du trône, disant, louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de gros seaux, et comme un bruit de fort tonnerre. Hey, ça devait y aller fort, hein? Disant, Alléluia, car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Quelque chose, hein? Mais je vais vous dire une affaire. Ce que vous lisez là, ben moi, je vais être là. Mon nom est écrit dans le livre de la vie, comme on a vu au début, ce que Jésus-Christ a dit. Mon nom va être là. Ma voix, là, elle va faire partie du bruit de tonnerre et des grandes eaux. Je vous le dis. Et vous avec, si vous connaissez Jésus-Christ comme sauveur personnel. Si vous comprenez que ce n'est pas une religion, que ce n'est pas une philosophie, que ce n'est pas mes bonnes œuvres, que le salut est offert gratuitement, sans rien demander. Jésus-Christ l'offre par la croix. Crois et confesse. Ta voix va être là aussi. Et cette joie-là, là, va être éternelle. Quelque chose, hein? On va tout vivre ça. L'Éternel siège au milieu des louanges. Vous savez quoi? Vous avez vu tantôt, on a chanté, là, puis vous aviez l'air à avoir du plaisir à le faire, hein? Et pendant ta direction, André, on a chanté, la joie était manifeste. Vous savez comment je prends ça chaque fois que j'entends ça?
c'est un prémisse de l'éternité. La joie qu'on sent ça. C'est vraiment ça. Vous avez entendu, je pense que c'est même dit souvent ici, on chante, puis tout le monde chante, puis on dit, on avait l'expression d'être au ciel. Hein? C'est ça qu'on va sentir en haut. Mais bien plus fort! Et juste, oh oui, c'est vrai, on ne fera pas de fausses notes. J'aurais pu ma voix éraillée que j'ai depuis l'âge de 12 ans. Conclusion. Êtes-vous joyeux? Oui. Bien, gloire à Dieu, c'est parce que vous êtes enfants de Dieu. Et je termine avec cette bénédiction de Romains 15, 13 qu'on a vu au début. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie. Amen. Merci. On ne veut pas sortir d'ici la baboune. On va sortir d'ici joyeux. Il y a un beau verset, pendant que tu parlais, qui m'est venu à l'esprit, dans Jean 15. « Si vous gardez mes commandements et vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour, je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit merveilleux. » On va demander maintenant pour les offrandes maintenant. S'il vous plaît, nos serviteurs, Martin et Élisabeth. Martin et Jean-Roch. Bon, Père Céleste, merci qu'on peut se réjouir en toi, Seigneur, même dans les épreuves. Regardez comme un sujet de joie les diverses épreuves. Humainement, ce n'est pas possible. Mais divinement, on a cette joie en nous, en permanence. Seigneur, on a aussi la joie de participer d'une manière concrète à ton œuvre, par ces dîmes et ces offrandes. On te demande de les bénir et de t'en servir, Seigneur, à la gloire du Fils de Dieu. Amen. Merci pour la joie. Ça fait du bien. La joie est un don de Dieu par grâce. Elle entretient notre vie. C'est merveilleux. Êtes-vous joyeux? Bien, vous êtes mieux. Parce qu'on va chanter tout joyeux. On peut se lever debout. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons sa louange. Adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons au céleste phalange. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Dieu dans son incomparable amour, du ciel envoya son Fils unique, et la terre et les cieux en ce jour s'unissent pour chanter ce cantique. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu. Retentisse en tout lieu. Le châtiment qui produit la paix, Jésus-Christ l'a subi pour mon âme. Il voulut expier nos forfaits en mourant lui sur le bois infâme. Gloire à Dieu,
Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Nous voulons en retour, bon Sauveur, t'aimer par-dessus toute autre chose. Forme ton amour dans notre cœur. Et puis de chacun de nous dispose. Gloire à Dieu, alléluia. Que ce chant retentisse en nous. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en nous. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Et la bénédiction qui parle de la joie, justement, dans le psaume 40, verset 17, que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi. Cette semaine, que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse, exalté soit l'Éternel, Amen. dans la joie et l'allégresse. Que Saint vous bénisse. Amen. Bonne semaine. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu.